Voilà, Bessimcha Betour Levav, on se retrouve pour partager la joie de Hadar, l'Ikrat Zain Hadar, la joie de Hadar. En fait, le Rabbi nous dit que d'où vient cette joie incroyable du mois de Hadar. On peut penser évidemment que c'est Purim, mais il nous dit en fait non, c'est la joie de la naissance de Moshe Rabbeinu. C'est bien que ce qui a été la charnière de la réussite et de la victoire de Purim, de la transformation Vénafor où tout s'est renversé, c'est parce que justement le jour qui est tombé n'était pas un jour uniquement dans l'idée de la mort de Moshe Rabbeinu, même si nous savons qu'il n'est jamais mort, Moshe Rabbeinu l'omet, etc. Mais le fait que ce soit également le jour de sa naissance. Et que le jour de la naissance, c'est Mazalo Gover. Mazalo Gover, ça veut dire que il y a dans le ciel, dans l'astronomie, une puissance particulière qui est reliée à cette âme-là qui vient de naître. Et comme le Rabbi a dit, le monde ne peut pas se passer de nous ce jour-là. Donc c'est pas simplement Moshe, c'est chacun d'entre nous. Et quand c'est Moshe Rabbeinu, c'est notre âme. Dans la Chassidut, on dirait que c'est le ma de la Neshama, c'est le bitoul qui est en nous, la force de la soumission. Le Moshe Rabbeinu qui est dans notre âme, et le Mashiach qui est dans notre âme. C'est-à-dire qu'on a tous cette connexion avec le Moshe Rabbeinu, si bien que quand la Torah nous dit « Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar Kiim Leira » qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande, uniquement en fait, pas grand-chose, uniquement de le craindre. La Gemara s'exclame à dire quoi? C'est une petite chose de craindre Dieu, c'est énorme. La vraie crainte de Dieu, c'est un travail d'une vie, et peut-être qu'on n'arrive pas finalement. Là-bas on dit non, c'est pour Moshe Rabbeinu. Ah, c'est pour Moshe Rabbeinu, mais la Torah n'est pas adressée à Moshe. C'est pour tout le monde, c'est pour chacun d'entre nous. Moshe, il est que le noten la Torah, celui qui donne la Torah. Et en fait, le Rabbi nous explique que le ma, c'est le sujet. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. David Amener vient et nous dit que c'est les mea, les 100 brachot que l'on doit faire chaque jour, le ma. Et donc on essaie de faire 100 brachot par jour, et c'est pour ça le jour de Shabbat où on ne fait pas les 18 bénédictions, on va rajouter des brachot en faisant encore plus. Et même si certains n'ont pas l'habitude, comme nous par exemple, de ne pas faire Seuda Shlishit, c'est bien avant de partir à la choule de manger un morceau de gâteau, quelque chose, pour ajouter une bracha et faire une sorte de préparation à la Seuda Shlishit en tout cas. Donc on rajoute des brachot en dehors même du repas. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les méas, dit David Ameller, ça nous protège. C'est une protection, c'est un lien étroit passé entre nous et Dieu, entre Dieu et nous, qui fait que c'est ce qu'il attend de nous. Que l'on se rattache à lui sans arrêt. Mais la Gemara, elle dit non, le ma, ça ne peut pas être que ça uniquement. Alors? Et la Chassidut viendra expliquer le fait qu'en fait le ma, c'est quelque chose de concret. C'est le koharma, la soumission qui vient de la chorma. Chez nous, ça dans le côté droit du cerveau, qui est la chorma, la sagesse. Mais dans le cœur, on a aussi cette situation de l'âme où on est ma, c'est-à-dire on est prêt au dévoilement du keter. Et le keter, lui, c'est katar lizer, attends, parce que je vais me dévoiler. Il va se répandre. Et nous, on doit être prêt à recevoir le keter. Mais si on ne dévoile pas le ma, qui est la soumission, qui est également le fait de la savlanou, de la patience, puisque la Géoula nous a été annoncée, et que le temps est passé, et qu'on peut dire, bon, le teref oumian mamash, il est où? Immédiatement, il est passé. Mais en réalité, c'est toujours immédiatement. On ne peut pas dire que la Géoula viendra, je ne sais pas quand, elle doit venir immédiatement, maintenant. Alors il faut le ma qui est en place, et les mamarim du Rabbi nous disent que, en fait, le ma, c'est le Moshe Rabbeinu qui est en nous, qui fait que nous aussi, on a accès à ce bitoul-là. C'est le niveau du Mashiach qui est en nous. On peut dire, mais pourquoi on a besoin d'avoir un Mashiach en nous? L'important, c'est qu'il vienne, Mashiach. Oui, mais toi, est-ce que tu peux l'accueillir, ce Mashiach-là qui vient? Comment tu le reconnais?
On va dire, vous savez bien que le Rambam il dit qu'on ne doit pas forcément lui faire passer un mifran, comme on dit, un contrôle, le contrôler, le voir s'il fait des miracles. C'est pas sur ça qu'on juge le Mashiach. Alors oui, mais il faut reconnaître quand même. Comment je vois une photo du Rabbi, je sais que c'est le Mashiach. Comment j'étudie un maman du Rabbi, je dis c'est lui Mashiach. Ou une sikha, ou... C'est parce que finalement, au-dedans de moi, il y a un niveau de Mashiach. Un nitzot, une étincelle de Mashiach qui fait que je le reconnais. C'est une fusion entre lui et moi, parce qu'en moi, j'ai le Mashiach. Parce qu'autrement, ça ne me parlerait pas, tout simplement. Il me faudrait une preuve. Montre-moi que tu es Mashiach. Et là, en fait, tout de suite, c'est automatique. Je le vois, je dis, c'est lui Mashiach. Et on peut voir que le Rabbi, c'est ce qu'il a provoqué chez des chassidim. Vous vous rappelez le Rav Avraham Paris, qui était un chassid du Rabbi Rayatz. Quand il a vu le Rabbi, il a tout de suite un petit peu fréquenté le Rabbi, il a dit c'est Mashiach. Il n'était même pas encore Rabbi, le Rabbi. Il était on l'appelait à l'époque le Ramash. Et quand le Rabbi est devenu Rabbi effectivement, alors il a même commencé à écrire au Rabbi, Rabbi Melech Mashiach, du début de la Nessiout. Et le Rabbi lui répondait, normalement, et il appelait toujours Rabbi Melech Mashiach. Et un jour, il s'est dit, mais il faut que les autres ils prennent conscience que c'est pas n'importe quoi, que c'est pas n'importe qui, que c'est le Rabbi Melech Mashiach. Alors il a diffusé des tracts sur tout Tel Aviv, en avertissant tout le monde, sachez qu'il y a le Rabbi Melech Mashiach, c'est le Rabbi Menachem Mendel Schneerson, il est à New York, etc. Et des chassidés Chabad sont venus voir le Rabbi, ils ont dit, c'est pas possible ça. Il nous fait la honte. Ce vieux chassid, c'est pas un jeune chassid qui arrive comme ça, qui est enflammé, etc. Masichiste. Non, c'est un vieux chassid du Rabbi Rayatz. Ce chassid-là, il a un sroul particulier. C'est lui qui a payé tout le mariage du Rabbi et de la Rabbanite. Chaim Libracha. Le Rav Avraham Paris, il était installé à Kfar Chabad, mais il était un jour dans un champ. Vous savez qu'au début, Kfar Chabad, c'était un kfar, vraiment, c'était un village. Aujourd'hui, on n'avait pas trop un village, comme on a l'état d'esprit d'un village quand on vient de France ou je ne sais pas d'où. Mais à l'époque, c'était vraiment un village, avec des gens qui travaillaient la terre, qui travaillaient les arbres, etc. Et lui-même, il était dans un champ, et il s'est retrouvé dans un champ entre Kfar Chabad et Tel Aviv. Donc un champ, on va dire, abandonné, c'était pas un champ avec un propriétaire. Et dans ce champ, il a trouvé une bourse pleine d'or. Il a vu ça, donc, c'est le sujet de Baba Metzia, qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc. Ok. Donc une fois qu'on voit bien qu'elle appartient à personne, alors on peut la garder. Qu'est-ce qu'il a pensé immédiatement? Quand il a vu cette bourse, il a dit, je vais envoyer tout l'argent qu'il y a dans ce sac au Rabbi Rayatz. Parce que je sais qu'il est dans une période où il est en difficulté. Le Rabbi Rayatz était à Varsovie à ce moment-là. Et après, sur le chemin, il a dit, je vais tout de suite aller à la poste et envoyer l'argent. Sur le chemin, il s'est dit, mais j'ai une famille, et on est pauvre. C'est pas que j'ai beaucoup d'argent et que un peu d'argent, ça me ferait quand même du bien pour la famille. Et après, il s'est rappelé un pitgam, même des chassidim, ou un enseignement qui vient du Baal Shem Tov, du fait que quand on a une seconde pensée qui vient annuler une pensée qui était une pensée de mitzvah, une pensée qui était... La seconde pensée, c'est sûr qu'elle vient des forces du mal. Donc il a dit, je vais pas écouter cette deuxième pensée, même si c'est naturel de se dire j'ai une famille, je vais prendre un peu d'argent. Il a dit, je vais écouter la première pensée. Il a été à la poste, il a tout envoyé au Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz, il a reçu cet argent-là, et grâce à cet argent, il a pu organiser le mariage du Rabbi et de la Rabbanite. Vous vous rendez compte? Et c'est ce même chassid-là qui, quand il a vu le Rabbi la première fois, il a dit, j'ai compris, c'est dans la première fois, j'ai compris immédiatement que j'avais affaire au Mashiach. C'est incroyable. Voilà, et ça c'est quelque chose qu'on ressent, que l'on voit.
Voilà, alors le cours, on m'a demandé de faire un cours sur la Simcha. Simcha, Sameach, c'est Mashiach, c'est les mêmes lettres, le Rabbi en a parlé. La joie pour nous aujourd'hui, c'est la joie de la Géoula. Comment on provoque cette joie en nous? Par l'étude et par quelque chose qui dépasse l'étude peut-être, en tout cas dans la réalisation de la Simcha, c'est de prendre sur nous la Simcha. Mais je dois auparavant vous expliquer quelque chose par rapport au Tanya. Le Tanya nous dit que il y a ce qui s'appelle la tristesse, et puis il y a ce qui s'appelle la Merirut. Merirut, qu'est-ce que c'est? L'amertume. Si vous prenez les livres de Chassidut, à commencer par le Tanya, les livres du Rabbi Rachab, des rabbins qui ont précédé, etc., vous verrez que tout le travail de la tfila, de la prière, est basé sur le fait que, d'abord, on fait un travail de Merirut, d'amertume, et après seulement, on arrive à dévoiler de la simcha, de la joie. Le Rabbi a dit à une certaine époque, je crois que c'était dans les années, dans les Memim, ça correspond à 70, dans les années 70, le Rabbi a dit, dans notre époque, on ne peut plus discerner l'amertume de la tristesse. Or, le Tanya dit que la tristesse, c'est pas en soi une avéra, une faute, mais elle entraîne vers toutes les fautes. Tandis que l'amertume, elle entraîne vers la joie. Mais on n'est plus capable de discerner la différence entre l'amertume. La Merirut, c'est comme se lamenter sur la situation de mon âme qui est tombée très très bas dans mon être et dans la situation du monde, etc., etc. Vous voyez? Et après de là, il va sortir une joie dans le fait que grâce à la tfila, la prière, et la hitbonenu, le travail de réflexion sur le divin, je me rapproche de Dieu. Le Rabbi dit on n'arrive plus à faire ce travail-là. La génération ne sait plus le faire. Et le Rabbi explique, comme on ne sait plus le faire, il semblerait qu'on n'en ait plus besoin. Alors on a demandé forcément au Rabbi, alors qu'est-ce qu'on fait? Le Rabbi a dit on va directement aller vers la joie. De là on a demandé comment on accède à cette joie directement. Et le Rabbi a dit en faisant comme si on était joyeux, on devient joyeux. Et c'est basé sur des enseignements des sages. Vous savez, les sages disent que si quelqu'un va faire exprès d'être infirme pour qu'on lui donne de l'argent, il ne sortira pas de ce monde sans qu'il soit vraiment infirme, que Dieu présente. Donc, de là, si on prend sur nous la joie, alors qu'on n'est pas encore joyeux, c'est une joie à crédit, on va dire. Je ne sortirai pas de ma vie, de mon être, de cet instant-là, sans être véritablement joyeux. Et c'est pour ça, comment on provoque la joie? En étant joyeux. On va dire, attends, si je ne suis pas joyeux, comment je provoque? Sois joyeux, c'est tout. Comment je fais? Mais c'est une ordonnance, tu n'as pas compris? C'est pas un système, c'est pas un talir, c'est pas que tu vas y arriver par... Non, sois joyeux, c'est tout. Et en fait, la joie, on va dire, mais j'ai des tas de problèmes, et puis tu connais pas ma vie, mon enfance, etc. Ces temps-ci, dans les cours, j'ai expliqué quelque chose, c'est que quand tous les jours on dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimlor, Leolam Vaed, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi dans notre vie de dire ça? C'est-à-dire que quand j'ai dit Dieu gouverne mon présent, Dieu gouverne mon passé, il gouverne mon futur. Il est roi dans mon présent, il est roi dans le passé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne peux plus dire qu'à cause de mon passé, aujourd'hui je suis triste, etc. Déprimé. Non. Dieu, en fait, il est celui qui a fait ton passé. C'est le roi de ton passé. Tout ce qui s'est passé, c'est sa volonté. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je prends sur moi l'idée que j'efface tout ce qu'il y a de mauvais. C'est terminé. Dieu a réalisé de ma vie la réalité d'un passé qui était sa volonté, c'est tout. Donc aujourd'hui, je m'investis dans une vie où je suis positif. Vous comprenez? Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu ça, c'est vraiment il y a des années de ça, il y a peut-être, je sais pas moi, 20 ans en arrière, je l'avais entendu du Rav Ofen, dans une histoire d'août, où il rapportait ce point-là. Le fait que le Rabbi a expliqué que on ne peut plus vraiment faire ce travail sur l'amertume. Que la simcha, on doit la prendre comme une acceptation. Vous savez, quand on vous prend par la main pour danser,
c'est dur de rester stoïque. Bon, il y en a certains qui s'entêtent à rester comme ça, figés. Mais autrement, on se laisse aller et on danse finalement. On met un peu de musique et on danse. On est à la maison avec les enfants, on danse. C'est-à-dire que la joie, c'est quelque chose que l'on provoque. C'est pas quelque chose qui doit arriver, etc. Et quand on cherche le bonheur pour être joyeux, non, on peut faire l'inverse. Soyons joyeux pour avoir du bonheur. Vous voyez ? Et ça, c'est une technique. C'est une technique que l'on provoque. Donc en fait, c'est très très important. L'Admorazaken dirait une autre chose qui ressemble un petit peu dans l'état d'esprit. Il explique que chez les chassidim, alors on doit savoir chanter des nigunim, chanter des mélodies. Et un chassid, il doit avoir le sens, l'oreille musicale, on va dire pour ça. Et quelqu'un a objecté à l'Admorazaken, mais s'il n'a pas l'oreille musicale, il y a des gens qui chantent faux. Et comment il va faire si les chassid Chabad, il ne peut pas, non. L'Admorazaken dit non, il aura l'oreille musicale et il arrivera à chanter, ça va venir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là. Si on les veut, si on s'engage, on les obtient. La même chose dans la chassidoute, on peut dire c'est compliqué, c'est difficile, ceci, cela. Si je veux, si je m'engage, je comprends. Parce que notre âme, on lui parle le langage qu'elle connaît, qu'elle comprend. Parce que sinon, je veux dire les sphéroles, les mondes, les ci, les là, je comprends rien. Non, c'est le langage de ton âme. Un jour, tu vas dire Zé Kelivan Véou, je vais voir. Je vais montrer du doigt tout ce que j'ai étudié. Mais si tu n'as pas étudié. Alors là aussi, je me rappelle, j'avais entendu aussi du Rav Ophel, qui avait rapporté le fait que ceux qui n'auront pas étudié la Chassidut devront aller faire un ulpan pour apprendre les bases de la Chassidut, pour reconnaître ce qu'ils vont voir dans la Géoula. Donc combien aujourd'hui on doit s'approfondir dans la Pnimut Torah, l'intériorité de la Torah, se mettre à fond et être dans la joie, parce que la joie, ça brise toutes les barrières. Les barrières qui sont des barrières de fer, les barrières de fer qui peut-être sont nos propres fautes que l'on met entre nous et Dieu. Brise-les. C'est Dieu qui a établi ce jeu, de dire que tu dois être méritant pour le mériter, etc. Mais à toi de décider, ça suffit. Moi, j'ai rien demandé après tout. Moi, je vous dis une fois, et entre hommes, des fois, on parle de ça. On s'avoue des choses, quoi. Et des fois, les hommes me disent, mais c'est pas possible, je sais pas ce qui m'arrive dans la tefila, je pense à tout, sauf à la tefila, quoi. J'arrive dans la mida, juste dans la mida, je sais même pas ce que je suis en train de dire, je pense à tout, n'importe quoi qui me vient dans la tête. Et moi, je me rappelle une fois, comme ça, j'arrivais pas à prier dans la mida, j'essayais de repousser, ça revenait des pensées et des autres. Je me rappelle, j'ai eu comme un geste, j'ai dit, tiens Dieu, prends tout ça, tiens, je te le donne, débrouille-toi avec tout ça, c'est pas moi qui ai voulu tout ça. Et en fait, c'est ça ce ignan-là. Dire, ça suffit, j'arrête, je décide que c'est terminé. Et c'est ce qui s'appelle de repousser le mal. Le Benoni, puisque Dieu a décidé qu'on va tout le temps être en train de combattre, c'est le Tanya que l'on fait ces jours-ci, où on voit, Dieu a et le Tanya d'aujourd'hui, deux plaisirs. Le plaisir de celui qui a annulé le mal, et il n'y a plus de mal, tout est transformé en bien, le tzaddik. Et le plaisir de celui qui est en lutte avec le mal tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas se suicider. Parce que j'en peux plus, ça fait des années que je travaille, que j'étudie, que je sais. Regarde, je suis toujours au même point, c'est pas possible. Toujours les attaques du Yetzer Hara. C'est-à-dire que c'est vrai, des fois on lit la tefila, on ne sait même pas ce qu'on lit. Alors c'est pas possible ça. C'est-à-dire, pourquoi le date, qui est la kashrou, le fait de m'attacher à Dieu, pourquoi il ne m'attache pas à Dieu vraiment comme je voudrais ? Vous voyez ? Et en fait, Dieu, il désire ça. Il désire que je repousse le mal. Que je lui dise, laisse-moi tranquille. Je veux être un chassid, je veux étudier, je veux m'attacher à Dieu. Je ne veux pas de toutes ces pensées qui m'éloignent de toi. Donc quand je prie, je prie. Mais Dieu a organisé que quand on prie, on pense à ce qu'on va faire après la prière. Celui qui a faim, il pense à ce qu'il va manger. Celui qui vient de préparer à manger, il pense à ce qu'il a mangé. Celui qui doit aller après faire des courses, il pense déjà aux courses qu'il va faire. Après, quand il sera aux courses, il ne voudra pas être aux courses qu'il est en train de faire ou à la banque ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, on n'est jamais à l'endroit où on est. Et ça, c'est le décalage du Yetzer Hara.
il nous décale. C'est pour ça que le Satan, on dit que c'est, dans la Maseret Sota, on dit que c'est la chose l'istot minaderer. Il nous détourne du bon chemin. Vous mettez le oise et il vous détourne du bon chemin. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu. Il y a de l'eau qui a coulé dans le oise et ça y est déglingue. Alors, on ne comprend pas pourquoi il nous détourne du chemin. Mais c'est son jeu, c'est son travail. On pensait que quand la chassidoute elle allait être dévoilée au monde, c'était terminé. Non, il nous détourne du chemin. Alors qu'est-ce que je dois faire moi? Je dois le repousser de toutes mes forces, de dire, mais non, mais moi je veux être dans ce que je fais. C'est là où le Baal Shem Tov nous dit qu'on ne doit plus penser, je reviendrai pour réparer les fautes et ce qu'il y avait avant qui fait qu'aujourd'hui je suis... On s'en fiche de tout ça. Moi je suis dans l'instant présent. Dans l'instant présent, on est dans un endroit dans lequel on doit vivre notre Géoula pratit personnelle dans cet instant-là pour débloquer la Géoula Ametit Vashlema. On peut le faire, on doit le faire. Je provoque par la volonté, c'est tout. Et rien ne résiste à la volonté. D'entre les forces de l'âme, la volonté c'est le Keter. Le Keter c'est une force inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'embrouiller avec des paroles et des tournures d'esprit et en étant plus malin. Rien à faire. La volonté, je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et ça c'est important. C'est pour ça que quand on veut la Géoula, et nous voulons la Géoula, alors on va avoir la Géoula. Alors puisqu'on est dans un cours de femmes, je vais dire Besroud Nashim Tzidkaniot. Des cours d'hommes, ça ne marche pas, parce qu'on peut pas dire Besroud Varim Tzadikim. C'est une invention. Alors, du mérite des femmes vertueuses. Les femmes, elles sont là, elles font un frachat trala, elles attendent que la pâte monte. Et si la pâte ne monte pas, on fera des matzot pour Pessah, etc. Alors, imaginez quand même, nous on n'imagine pas, mais quand il y a eu la sortie d'Égypte, ils étaient occupés à faire du pain. On va dire, mais qu'est-ce que vous avez à faire du pain là? On va sortir d'Égypte, tu fais ton pain. Le mari va voir sa femme, qu'est-ce que tu fais? Mais je prépare la pâte, la challah. On va sortir d'Égypte. Et c'est ça en fait, c'est la folie en fait. Hein? Vous vous rendez compte de ça quand on y pense? Mais c'est une folie. C'est de la conscience tranquille. Comment on est au four en train de préparer des matzot, parce qu'on ça devait des matzot, il faut les empêcher qu'elles montent, alors il faut les travailler, et en même temps on est en train de partir. On a le sac à la main, au dos, comme ça, on est avec la corde en train de tirer l'âne pour sortir d'Égypte, et on prépare la pâte. C'est pas un truc de fou? Vous n'avez pas l'impression qu'on est toujours comme ça dans le peuple juif? On est toujours entre deux choses en train de faire des... On est, à notre époque en tout cas, c'est ce qu'on ressent. Et pourquoi on le ressent comme ça fortement à notre époque? Parce que c'est la Géoula qui arrive. C'est le moment de la sortie de l'Égypte, de la dernière Égypte. On est toujours entre deux choses. Je me dis, c'est pas possible qu'on est toujours... On n'est jamais un truc tranquille, vous savez, organisé comme les goïms, comme ça. Tout est bien organisé. À droite, aujourd'hui je fais ça, après je ferai ça. Non, pas. Il y a ça, en même temps il y a ça, il y a lui qui m'appelle, l'autre qui vient, un truc. Et tu te dis, mince, pourquoi c'est toujours comme ça? Moi j'enseigne tous les jours à la yeshiva, je sais que je dois sortir pour aller chercher les enfants. C'est le moment où ils ont envie de parler, les autres. Et l'autre, alors je suis là sur la truc sur l'interrupteur, et l'autre il commence à raconter son truc. Attends, il faut que je te dise ça. Et on est toujours comme ça. Qu'est-ce que c'est cette vie? C'est une vie où on est toujours, vous savez, un pied là, on ne sait pas. Et ça, c'est l'instant d'avant la Géoula. Donc le Techef Umian Mamash, il est toujours actuel, tout le temps, tous les jours, toutes les heures. Il se renouvelle. Le Rabbi l'a dit comme une formule magique, entre guillemets, qui fait que, en fait, ça y est, ça va être immédiat. Et cette immédiateté, ça nous a donné un rythme de vie où on vit dans l'immédiat. On a toujours ça à faire, toujours, voilà. Vous rajoutez les enfants, vous rajoutez les écoles, vous rajoutez la parnasse à la panim, vous rajoutez tout ce qui s'ensuit, vous rajoutez les semaines qui filent d'un Shabbat à l'autre, et les propriétaires qui te demandent de payer le loyer, on dit mais la semaine c'était 4 Shabbats, comment je peux te payer le loyer? Finalement d'un Shabbat à l'autre, j'ai travaillé, je ne me rappelle plus. Alors, comment on peut... C'est pas possible tout ça. C'est surhumain, c'est inhumain. Donc, toi, écoute Dieu, occupe-toi, parce que moi, c'est impossible. Je ne sais pas comment on peut faire. C'est impossible. C'est impossible, en fait, c'est du divin.
Le divin, il est Nosé Afachim. Nosé Afachim, ça veut dire qu'il réunit des contraires, c'est un paradoxe. On est là-bas, on est là en même temps. On est déjà dans la Géoula et on tient encore la galoute et on fait tout ce qu'il faut faire pour que ça soit prêt pour sortir de l'Égypte, et puis on arrange les choses, et puis il y a tellement de choses en même temps qu'on ne sait plus où on habite en fait. Alors, il nous reste une seule, unique chose qui nous remet en fait, comme on va dire les pendules à l'heure, c'est l'étude de la Torah. Et en particulier l'étude de la Chassidut. Le Rabbi, quand il nous a transmis le Chitat, le Rambam, le Rabbi Rayatz, c'est pas... comment dire, c'est un cadeau qui fait qu'on s'attache, comment on veut dire, à la réalité divine. Qui fait que malgré tout ce balagan, tout ce chamboulement autour de nous, on tient quelque chose. On a l'impression que tout est sans dessus-dessous et qu'on n'y comprend rien, mais il y a ça qui fait que la ligne droite, elle est toujours là. Et cette ligne droite, on va dire oui, mais on s'écarte de la ligne droite. On tombe, on chute, on truc, machin. Vous savez, comme le Rambam, il y a ou 3 prakim, 3 chapitres, ou un chapitre. Alors, quand on dit, bon, je vais faire 3 chapitres, mais dès qu'on passe un jour, c'est 6 chapitres. On a perdu 2 jours, c'est... Alors on se retrouve avec des montagnes de chapitres à rattraper, etc., qui sont longs, etc. Et quand on fait un chapitre et qu'on manque, de toute façon on arrive à 3 chapitres, vous voyez ? En fait, on se rend compte que finalement, c'est une sorte de bouée de sauvetage que le Rabbi nous a donné. C'est le fait d'être atzmaï, d'être autonome dans l'étude de la Torah. Après, évidemment, un chassid il ne peut pas passer une semaine sans étudier au moins un petit peu du Dvar Malchut, sans étudier un Mahamar du Rabbi. Et ça se rajoute. Et après, on voit qu'on a besoin d'étudier d'autres choses pour comprendre, et d'autres choses. Et finalement, on se rend compte que on a l'impression qu'on fait rien, qu'on n'étudie rien, mais on a beaucoup étudié. Et vous savez comment on le sait ? Dès qu'il y a quelqu'un qui parle de quelque chose, ah oui, mais je connais ça. Parce que tout s'est accumulé dans la mémoire. La mémoire, elle n'oublie rien, malgré ce que disent les psychologues. La mémoire n'oublie rien. Simplement, faites-lui ça, il y a tout qui descend. Comme pour un nigoun. Vous avez le nigoun que tout le monde oublie. Vous savez, quand il y a Seder HaNigunim, c'est le nigoun du Rabbi Rayatz, le nigoun du Benoni. Personne ne se rappelle le début du nigoun. Alors des fois, on fait Seder HaNigunim et on saute le nigoun du Rabbi Rayatz parce qu'on ne se rappelle plus. Après, on revient. Ah oui, je me rappelle. Il suffit qu'un se rappelle et tout le monde se rappelle, se met à chanter. On va dire, mais attends, vous le connaissiez tous et personne ne chantait ? Oui, mais on n'arrivait pas à trouver le début. Comment ça se fait ? Et comment ça se fait, dès qu'on a trouvé le début, ça descend comme ça ? Les Israéliens, ils disent Nafal Simon. Vous connaissez ça ? C'est qu'avant, il y avait une pièce. On la mettait, c'était le jeton de téléphone. Quand il tombait, clink, alors on pouvait commencer à parler. Vous voyez ? Et c'est une expression, du coup, chez les Israéliens, Nafal Simon, ça veut dire ah, tout à coup, ça y est, c'est ouvert. Et comme ça, pour la compréhension, on l'utilise pour vous dire ah, ça y est, j'ai compris, ça commence. Et pour nous, c'est la chokhma dont on parle dans le Tanya. Quoi, Hamavrik, une étincelle. L'étincelle est tout s'enflamme. Donc en fait, vous tenez quelque chose, tout s'enflamme. Le Rabbi, ce qu'il a fait, vous savez, le symbole de Chabad, c'est l'étincelle, il nous a donné une étincelle. Mais plus qu'une étincelle, il nous a donné la force d'avoir toujours un briquet avec nous pour allumer l'étincelle. On va dire, pourquoi un briquet ? Pourquoi pas autre chose ? Parce que c'est ce qui s'appelle Akav et Betisha. Avant, le briquet était fait avec 2 pierres, du silex. En hébreu, bon, silex en français, c'est nul un peu. En hébreu, on dit Even Tzur Chalamish. C'est-à-dire que c'est une pierre qui porte en elle un feu, laquelle a une flamme en fait. On va dire, mais les sages ont dit, si on prend cette pierre, on peut la trouver dans l'eau, cette pierre. On la sort de l'eau, on va la couper, on va voir aucun feu là-dedans. Mais dès qu'on va frapper 2 pierres, l'étincelle elle va jaillir. Vous voyez ? On dit qu'Adam Arishon, la première nuit qui est tombée, Dieu lui a dit, prends cette pierre, prends les 2 pierres, frappe-les. Et les flammes sont sorties, l'étincelle, les flammes.
alors que c'était la première nuit, le premier Motzei Shabbat, tout à coup il s'est tranquillisé. On dit pourquoi? Parce qu'il a vu que si on faisait un effort dans le monde de la matière, on pouvait apporter à la fois de la lumière et de la chaleur. Alors tout n'était pas perdu. Et c'est pour ça que depuis, nous, on regarde les ongles, le Motzei Shabbat, parce qu'on dit ce qui nous reste d'Adam Arishon, ce sont les ongles. Donc il était fait tout en ongles, tout au moins la part de son corps qui était dans le monde de Asiya. C'est bien qu'il était transparent. Qu'est-ce que ça veut dire transparent? C'est que son âme apparaissait avec lui. Le corps n'était pas quelque chose qui était mitnagel, qui était opaque, qui cachait son âme. Son âme se dévoilait directement. Et quand dans la Géoula, on va revenir au niveau d'Adam Arishon, avant la faute, et on va accéder à un niveau encore plus haut, notre âme elle va briller avec nous. On verra notre corps, qui est plus élevé que l'âme, qui va vitaliser l'âme, puisque dans le corps va briller l'essence de Dieu. Alors on va être une lumière incandescente, chacun d'entre nous, et en même temps, l'âme va briller. Vous savez que les sages ont dit que quand on voyait Abraham Avinu, on voyait son âme. On le voyait, on voyait son âme. Donc forcément, les goïms voulaient, les non-juifs, parce que le monde était comme ça. Le judaïsme s'obtenait par une soumission à Dieu. Et dès qu'on allait vers les idoles, l'âme retournait à la source. Matan Torah, ça a été de dire stop. Je choisis un peuple, les enfants de Yaakov Avinu, qui sont les enfants de Yitzhak, les enfants d'Abraham, et je vais fixer l'âme dans ce peuple-là pour toujours. Dès ce moment-là, après Matan Torah, je peux faire ce que je veux, je peux dire je suis chrétien, je suis bouddhiste, je suis je sais pas quoi, peu importe, si j'ai une âme divine, elle reste au-dedans de moi. Peu importe. Donc le juif, c'est cette histoire-là d'une âme et d'un corps qui ont fusionné, qui étaient au-dedans de la Torah, qui sont sortis d'Égypte. Et on est tous des juifs qui sommes sortis d'Égypte. On va dire, mais pourquoi? C'est très important. Et si je n'étais pas en Égypte? C'est impossible que tu aies la Géoula si tu n'étais pas en Égypte. Parce que pour obtenir la Géoula que l'on attend aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait un commencement. Et les sages nous disent, Kimet, c'était Chameretz Mitzrayim, Arenu Niflaot, comme au jour, au pluriel, de ta sortie d'Égypte. Arenu Niflaot, montre-nous des merveilles. Et les rabbins, le rabbi nous dit, mais il n'y a qu'un seul jour. Pourquoi on dit comme au jour au pluriel? En fait, parce que depuis, on n'a jamais arrêté de sortir. Aujourd'hui encore, on sort d'Égypte. On se retrouve ici, dans une maison de Géoula. On est en train de sortir d'Égypte. Vous comprenez, chaque jour, on sort d'Égypte. Mais si on n'était pas sorti d'Égypte la première fois. C'est pour ça que quand Moshe a dit, moi je ne veux pas être le premier libérateur. Shlach na beyat tishlach. Dieu a dit non, il faut d'abord un premier libérateur. C'est toi. Moshe Rabbeinu, nous sort d'Égypte et alors on a en nous la force de sortir d'Égypte. Et dès ce moment-là, le ma de la Neshama nous suit et nous permet d'avancer de niveau en niveau. Sortir d'Égypte, maintenant, le rabbi nous dit des choses importantes. C'est que c'est pas non plus de sauver la République ou je sais pas quoi, d'organiser un référendum dans la politique israélienne, etc. Ça, c'est un gros travail, d'arriver à mettre la paix dans le monde politique israélien. Alors évidemment, c'est plus difficile que d'apporter la Géoula, je crois. Mais c'est quoi d'apporter la Géoula dans notre vie? Ça peut être des toutes petites choses, en fait. Ça peut être que j'ai rajouté un télim. Ça peut être le fait que j'avais du mal à faire cette mitzvah parce que je ne sais pas pourquoi. Je me suis mis... Ça a été le fait que je sois capable de sourire à quelqu'un que j'aime pas forcément. Vous savez, dans l'injonction que l'on a reçue de Dieu, Ve'afta l'eracha kamocha, elle est tout de suite en relation avec Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'autre juif comme toi-même ou tu aimeras l'Éternel ton Dieu. L'Admor HaZaken pose une question simple, il dit, mais comment on peut ordonner d'aimer? C'est vrai. Pour une personne, si elle est aimante, elle est agréable, elle est sympathique, normalement je vais l'aimer. Mais si la personne n'est pas très sympathique, ou si elle n'est pas habituée à faire en sorte que... Elle n'est pas habituée à séduire les autres pour qu'on l'aime, je ne vais pas l'aimer naturellement. La même chose pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu? Ou j'aime Dieu, ou j'aime pas.
il y a des enfants, ils vous disent, moi je l'aime Hachem. Et ils posent la question, et toi, Abba, tu aimes Hachem? Oui, je l'aime Hachem. Donc, on ne sait pas d'où c'est venu, mais voilà, c'est une construction qui est venue comme ça. Mais là, Nourazaké nous dit, alors, on ne peut pas ordonner d'aimer, ou j'aime pas. Fais-toi aimable, je vais t'aimer. Et il nous dit ensuite, non, ça veut dire que aimer, c'est réfléchir à la personne. Tu es mitbonen sur la personne. Et tu comprends que, bien sûr, tu dois l'aimer. On va dire, mais de quel côté je vais l'aimer? En plus, on me dit comme moi-même. Mais c'est pas comme moi, lui, par exemple, je sais pas. Il n'y a rien à voir, je sais pas. Pourquoi je vais l'aimer comme moi-même? Et en fait, l'Admorazek, il nous dira que cet amour, c'est de réfléchir. Il a une âme divine, tu as une âme divine. Tu dois l'aimer dans son âme divine. Si elle se dévoilait devant toi, comme on a dit, tu l'aimerais pas? Bien sûr que tu l'aimerais. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut l'aimer. Et le Rabbi Rayat, il va rajouter, quand je vais l'aimer correctement, je vais me rendre compte que moi, je ne m'aime pas comme il faut. Donc je vais commencer à m'aimer moi-même correctement. Comme ça, je vais grandir l'amour de l'autre et mon amour à moi. Et c'est ça le secret. Vous voyez? C'est que quand la femme dit à son mari « je t'aime », lui dit « oui, moi aussi je m'aime ». Sinon, je ne pourrais pas t'aimer. Et en fait, je rigole, mais ça veut dire ça. C'est-à-dire, si on n'a pas d'estime de soi, si on n'a pas un minimum d'amour de soi, alors on n'est pas capable d'aimer l'autre. C'est pour ça que le pourquoi tu as besoin de rajouter ça? L'aimer comme moi-même. Je ne suis pas un égoïste, je vais l'aimer pour lui. Non, tu vas apprendre à l'aimer. Et quand tu vas apprendre à aimer l'autre juif, tu vas commencer à t'aimer vraiment. Et là, le Baal Shem Tov a dit, si le juif s'aimait vraiment, il ne se permettrait pas tellement de choses qui sont mauvaises pour lui. Alors, c'est là où on va se dire, je m'aime, je dois m'estimer, donc je vais m'occuper de moi. Vous voyez? Je vais me donner du temps d'étude, du temps de réflexion, du temps pour moi, du temps pour... Finalement, je vais commencer à m'aimer comme il faut. Je vais bien manger, je vais bien boire, bien dormir. Je vais être sérieux avec ma vie, je vais sérieux. Et comme ça, je vais installer une vie où je vais commencer à avoir un véritable amour pour moi. Est-ce que ça va m'enlever de l'amour pour les autres? C'est des gens grossiers qui pensent que ça m'enlève de l'amour pour les autres. Non, ça va grandir l'amour que j'ai pour les autres. Comprenez? Et c'est important. L'estime que j'ai pour moi, que je dois établir avec la compréhension, elle va rejaillir sur les autres. Et mes enfants vont apprendre aussi qu'il faut s'aimer. Et mes amis, etc., etc. Et ça, cet amour que l'on porte sur chacun d'entre nous, alors là, oui, ça doit nous donner une simcha. Comprenez? La simcha, elle est aussi d'avoir un amour pour chacun d'entre nous, suffisamment pour me mettre en situation d'être bien dans ma vie. On se rend compte que tout est relié. Les sages ont dit dans la Gemara qu'il y a une chose qui donne la joie, c'est l'étude de la Torah. Quand la Bina, elle a découvert quelque chose de nouveau, alors c'est une grande joie. Il y avait dans la Gemara, Rabbi Abaou qui avait trouvé une nouvelle Braïta, et tout à coup, il était illuminé, son visage était illuminé. Comprenez? Et c'est comme ça, j'apprends une nouvelle chose, je dis, c'est merveilleux ça. Vous n'avez pas rendu compte que la Torah, elle est, comment dire, elle n'est pas humaine dans le sens où, j'ai beau avoir étudié 50 fois, par exemple, on revient sans arrêt, le même Chumash, les mêmes Rashi, le même Tanya, et d'un coup, je vois que un passage, là, je n'avais pas du tout compris. Pas du tout, mais alors pas du tout. Je ne l'avais pas vu, c'est comme s'il n'était pas dans le livre. L'Admorazaken parle de ça. Il dit que ça s'appelle un or choser. Il y a la lumière réfléchie quand je comprends tout de suite. Et quand je comprends après coup, en revenant sur le texte, ça s'appelle une lumière réfléchie. Mais en réalité, il y a aussi, il nous dit, ce qui s'appelle un or yachar de or choser. C'est quoi? C'est que, en vérité, la première fois, je ne l'ai pas compris. Donc, je pensais que c'était un or yachar, une lumière directe. Mais en fait, la première fois, il y avait un manque. Quand je reviens une seconde fois, donc c'est un or choser, une lumière réfléchie, tout à coup, la compréhension elle apparaît pour la première fois. Il nous dit que c'est un or yachar de or choser. C'est une lumière directe,
d'une lumière indirecte. Vous avez compris? Et ça, ils disent ça, ça donne une grande joie. Et c'est une joie, on va dire, profonde, pure, vraiment, qui m'attache à Dieu, qui fait que mon âme, en fait, elle est heureuse profondément d'être avec Dieu. Mais des fois, également, on entend, grâce à Dieu aujourd'hui, personne ne peut dire, je ne peux pas étudier. J'ai pas le temps, je dois faire la vaisselle, je dois m'occuper des enfants, je dois préparer à manger. C'est pas vrai. Prends ton téléphone, dis pas le téléphone. Les femmes, il est vissé dans la main en principe. Donc, alors tu le mets, tu mets un cours et tu fais ta vaisselle, tu fais à manger, tu t'occupes. On écoute un cours, mais c'est merveilleux. Du coup, quand on prépare le Shabbat en écoutant un cours, mais c'est un kiff. Vous voyez ? C'est un plaisir. Et on apprend de la Torah de tous les juifs. Mais les hommes aujourd'hui, ils écoutent même les cours des femmes, indirectement. Parce que les femmes, elles écoutent des cours de femmes, et les hommes, ils sont à côté, ils ne vont pas sauter par la fenêtre. Donc ils entendent les cours des femmes, et ils se rendent compte que, dis-moi, bientôt je vais avoir honte d'enseigner aux femmes, tellement elles ont des connaissances, quoi. C'est incroyable, vous dites, mais c'est quoi ça? C'est la Géoula. C'est-à-dire, les femmes, elles ont pris au sérieux que le fait d'étudier la chassidoute, ce n'est pas une mitzvah shazman grama, ce n'est pas entraîné dans le temps. L'Admorazaken dit que la mitzvah de Yediat Havaye, Emunat Havaye, la connaissance de Dieu et la foi dans Dieu, ce n'est pas lié au temps, donc c'est une mitzvah qui revient aux femmes. Dès le moment, depuis le Rabbi Rayat, qui a insisté pour que les femmes étudient la Torah, elles n'ont pas perdu leur temps. C'est incroyable. La Midrasha Al-Matai et toutes les femmes qui enseignent, il y a de plus en plus. Quand on entend ça, quelquefois, elle a étudié dans un collège, dans une yeshiva, où ils ont étudié ces femmes-là. C'est incroyable. Et en plus, on fait des idvadoutes à la maison. Et en plus, ils font des idvadoutes et Afrashat Chala. Mais c'est merveilleux, c'est une génération. Depuis la génération de Chizkiyahu Ameler, il n'y a pas eu comme ça, une génération comme ça. Où tout le monde connaît la Torah comme ça. Et personne ne peut plus dire je peux pas. Mais oui, tu peux. On prend le rave à la maison, on le fait parler. Quand il nous a saoulés, on éteint. On n'a pas compris, on remet en arrière. C'est merveilleux, non? Eh oui, c'est formidable. C'est pas merveilleux ça? Même nous-mêmes, c'est-à-dire, moi je fais des cours, j'enregistre, voilà. Et après, pendant que je suis en train de dormir, il y en a qui écoutent le cours. Je dors et j'enseigne en même temps. C'est magnifique. C'est pas beau cette génération? C'est surhumain, c'est divin. La génération de dévoilement de la divinité, on doit s'en rendre compte. Et c'est merveilleux. Et ça, il faut avancer. Chacun de nous, on doit avancer. Chacun a quelque chose à dire. Et aujourd'hui, les femmes ont beaucoup à dire. Parce que c'est elles qui sont les garants de la Géoula, parce que les enfants sont les garants de la Géoula. Et l'enfant, il était dans le ventre de la mère. Il a étudié toute la Torah. En vérité, la femme est l'endroit où la Torah a été étudiée, toute la Torah entière. C'est normal qu'à un moment ou à un autre, ça devait sortir. Quand ça a commencé à sortir, voilà, ça ne s'arrête plus maintenant. Et voilà. Et moi, je vous dis, j'avais reçu la bracha du Rabbi pour enseigner aux femmes. Pendant plus de 10 ans, je ne sais pas combien, j'enseignais aux femmes. Tous les jours, j'enseignais. Il y avait un moment où j'enseignais 7 heures par jour aux femmes. On ne pouvait plus en vrai. Mais à un moment, je me suis dit, mais à force d'enseigner aux femmes, elles vont bien enseigner elles-mêmes toutes seules. Elles n'auront plus besoin de nous. C'est vrai, je pensais ça. Et voilà, on est arrivé. Voilà, c'est pour ça, c'est le dernier cours que je donne aux femmes. Non, j'enseigne beaucoup plus aux hommes aujourd'hui et c'est pas plus mal qu'à celle. Alors, voilà, on va faire les chaim. La joie, on a dit, il faut la provoquer, il ne faut pas attendre qu'elle vienne, qu'elle tombe du ciel, que Eliyahu arrive, etc. Si Eliyahu Navi, là, ouvre la porte, il rentre, il dit, je vais vous annoncer la date de la Géoula. On sort, on prend un truc, on le tape, sort de là, vite, va-t'en. Si c'est pas tout de suite. Je voulais vous dire que c'était tout de suite. Ah, reviens alors. Je vais essayer de ces gens, telle date, on veut pas ça. Les Chaim et les Bracha. Vite, qu'on ait la Géoula, t'es informé à Mamash. Est-ce que la pâte est montée? Ouais. Sinon, je vais... Ah, il y a une surprise en plus. Voilà. On annonce qu'il y a des livres en vente ici, magnifiques. La maison est une maison qui sort le journal, le courrier La Géoula. Après, Vive le roi, c'est le courrier La Géoula. Et puis, il y a aussi, voilà, j'ai apporté un livre sur une méthode d'analyse sur les prénoms. Voilà. Et c'est un livre petit, mais qui a pris 20 ans pour écrire ce livre. Voilà.
moi, à Paris, j'ai étudié. Et chaque prénom que j'ai fait pour mes enfants, c'était comme ça. Moi aussi, exactement. Voilà, et depuis que j'ai sorti ce livre, on m'envoie, alors, je fais en WhatsApp, les gens m'envoient, les femmes qui attendent un bébé m'écrivent, etc. Elles me disent, voilà, j'ai choisi tel prénom, c'est bien, c'est pas bien. Et des fois, c'est bien qu'elle m'ait appelé parce que, parce que voilà, la génération est un peu farfelue des fois. Les Chaim al-Bracha, qu'on ait que du bonheur. Une fois, j'ai vu quelqu'un, il avait appelé son fils Tania Kadisha, un Breslev en plus. Et le second, il avait appelé Atika Kadisha. J'ai dit, oh là là. Bravo. C'est le critère. Non, c'est merveilleux d'un côté, mais franchement, il faut les... Voilà. Donc, les Chaim les Bracha, que Dieu nous bénisse, qu'on ait la gueule à Métis Vachema. Voilà, que Dieu bénisse cette maison et les maîtres de maison. Et continue à étudier la Torah, à diffuser. Vous avez compris, quand le Rabbi a dit que la France était devenue une source de diffusion, aujourd'hui, vous devez comprendre que les femmes sont devenues une source de diffusion. C'est important. D'accord ? C'est-à-dire dans le sens où vous avez tellement reçu de Torah pendant, on va pas dire des siècles, mais depuis le Rabbi Rayatz, la Torah a été dirigée vers les femmes parce qu'elles sont comme une clé de la Géoula. Maintenant, la Torah est en train de ressortir. Il ne faut pas avoir peur de faire des cours, d'enregistrer, de diffuser, chacune à votre manière, avec votre Neshama. Vous savez, comme on dit, il ne faut pas se dire quel est le meilleur ou quel est le... Non, nous sommes tous des âmes différentes. Donc ce que je dis, je le dis à ma manière. L'autre, il va le dire à sa manière, et l'autre à sa manière. Et après, on est plus sensible à... Vous savez, c'est comme des Ivougim. On est sensible à tel rave ou à tel rave, ou une femme à tel rabbinite ou tel rabbinite, et puis voilà. Et ça nous parle. Il y a des choses qu'on peut entendre d'une personne, et quand elles sont dites par une autre personne, ça ne nous parle pas. C'est pour ça, le Rabbi a mis l'accent sur l'idée que vous vous rappelez dans les premiers Idvadouyot où le Rabbi a rapporté Itzik qui est venu au 770, le Rabbi lui a dit, tu sais que Itzik, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai fait ce livre des prénoms d'ailleurs. Le Rabbi expliquait le prénom de tous ceux qui venaient en Idvadout au 770. C'était une anaga du début de la Nessiout. Après il y avait trop de monde pour le faire, le Rabbi n'a pas continué. Mais il y avait un Itzik qui est arrivé, qui n'était pas très religieux de manière dévoilée. Le Rabbi lui a dit, tu sais ce que c'est Itzik, ton nom ? Il a dit, non, je ne sais pas. Il dit, mais c'est Yitzhak. Et le Rabbi lui a dit, tu sais qui est Yitzhak Avinu ? Il dit, non, je ne sais pas. Bon, il ne savait rien alors. Et... Parce que t'es bon, évidemment. Non, il a dit, je ne sais pas non plus. Alors le Rabbi lui a dit, Yitzhak Avinu, c'était un patriarche. Et tu sais ce qu'il faisait ? Yitzhak Avinu, et il ne savait pas non plus, parce qu'il ne savait pas même pas qui était. Il a dit, Yitzhak, il creuse des puits. Alors lui, il a été très étonné, quoi. Yitzhak, il creuse des puits, c'est ça, patriarche. Il a dit, le puits, c'est de faire ressortir l'amour et la crainte de Dieu qui est enfoui dans le juif. Tu l'as fait rejaillir à la surface. Donc toi, tu es Itzik, tu vas faire ce travail-là. Et donc, il ne comprenait pas bien ce que le Rabbi voulait de lui. Il a dit, alors qu'est-ce que je fais ? Le Rabbi lui a dit, dès que tu vas sortir ici, tu vas influencer un juif dans le bien. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire, Rabbi ? Et le Rabbi lui a dit, tu vas lui mettre les tefilines. Il a dit, mais Rabbi, je ne mets pas les tefilines, moi. Et le Rabbi lui a dit, et alors ? Parce que toi, tu ne mets pas les tefilines, l'autre, il va souffrir. Du fait que tu ne les mets pas. Mais c'est incroyable, cette pensée, c'est une révolution. Il va souffrir du fait que tu ne mettes pas les tefilines. Et sache que peut-être personne dans le monde ne peut l'influencer à part toi. Donc tu dois absolument l'influencer dans le bien. Vous vous rendez compte ? C'est une révolution qui n'existait pas, ça. De dire, il y a une shayachout, il y a un lien de ton âme avec un autre juif, tu ne vas pas faire ton action envers lui, personne ne pourra la faire à part toi. Wow. Tu es le seul qui peut appuyer sur le bouton pour le réveiller, pour l'allumer. La dlikoto, comme on dit en Israël. Alors fais-le. Et ça, c'est une révolution. Peu importe où tu te trouves. C'est-à-dire que quand moi, je me dis, bon, aujourd'hui, j'ai pas le nerf, je suis pas bien, de toute façon, je suis un nul, etc. D'abord, on ne doit pas penser comme ça, même si c'est vrai. Et on doit s'encourager et se dire, c'est pas pour ça que je vais pas aller parler à un autre juif. Parce que ce juif, il a peut-être besoin d'entendre ta voix, toi, uniquement. Vas-y, parle-lui, fais quelque chose. Dis-lui un petit quelque chose. Vous savez, des fois, quelqu'un vient me voir à la fin de la tefila pour me serrer la main. Je ne peux pas parler, qu'est-ce que je fais ? Je fais comme ça pour l'encourager. On est des robots, des perroquets du Rabbi, mais...
Et ben il est content, il a eu son truc. Et voilà, ça l'encourage. On ne peut pas parler, mais quelque chose on peut faire, voilà. On lui serre la main, on lui montre qu'on ne lui serre pas la main, c'est bien. J'aime pas quand les gens ils vous serrent la main, ils regardent à côté comme ça. Ah, ça c'est horrible. Alors non, tu serres la main, tu serres la main. Et là on a dit, tu es dans ce que tu fais. Là tu n'y arrives pas, mais comment quand tu serres la main, tu serres la main. Donc, l'Echaim et l'Ibracha, vite, qu'on ait la Géoula, combien de hommage, parce qu'on est joyeux et pas parce que on est heureux et alors on sera joyeux. Non, on est joyeux, alors on va être heureux, parce que notre bonheur, c'est le bonheur de Dieu, c'est le bonheur d'être juif, c'est le bonheur d'être ensemble aussi, le juif. On a une famille, c'est merveilleux, on n'est jamais tout seul. Voilà, l'Echaim, que Dieu bénisse le maître de maison et la maîtresse de maison, il leur donne que des biens tangibles et véritables et les encourage pour tout ce travail de Hafatsa surhumain, voilà, de diffusion par le courrier de la Géoula. Et moi j'ai toujours en tête voilà, le point de la Géoula. Le courrier, c'est le Rav Pashter. Ah oui, le point de la Géoula, pardon. Et parce que je suis toujours avec Vive le Roi dans ma tête. Ouais. C'est resté. Voilà. Donc, et également le livre qu'ils ont sorti, un nouveau livre merveilleux, une histoire merveilleuse. Elle va vous parler de ça, la maîtresse de maison. Voilà. L'Echaim Chaim Livracha, Chi Adonai, Numoan, Uvaben, Melech HaMashiach, Amen. Merci beaucoup.